Yasser Arafat a tout juste 20 ans quand l'État d'Israël est créé en 1948 suite à un vote aux Nations Unies. Cela provoque la guerre et les combats sont intenses. Et cela provoque l'exode de centaines de milliers de Palestiniens qui se retrouvent sur les routes vers les pays voisins. Yasser Arafat vit en Égypte et là il devient ingénieur. Mais très vite il va s'engager en politique à la fin des années 1950 et il va créer le Fatah, un mouvement politique pour représenter ces réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps dans les pays arabes voisins. En 1964, avec le soutien du président égyptien Nasser, il va rassembler l'ensemble des mouvements palestiniens au sein de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dont il devient le président. Il ne quitte jamais son kéfier sur la tête, il est en veste kaki, il a une arme à la ceinture, il revêt les habits du leader révolutionnaire, un peu à la façon de Che Guevara. En 1967, Yasser Arafat prépare la lutte armée et il installe des camps d'entraînement en Jordanie pour former ces combattants qui sont appelés les Fedaïn. C'est de là qu'ils vont préparer des opérations commando contre Israël, utilisant la violence, les prises d'otages et les détournements d'avions. Mais le roi Hussein de Jordanie ne voudra plus de Palestiniens chez lui et il va déclencher une véritable guerre connue sous le nom de Septembre Noir. Et cela causera la mort de plusieurs milliers de personnes. Arafat et ses combattants vont donc fuir vers le Liban, où l'histoire recommencera. Au Liban, les camps de réfugiés se multiplient et très vite, ils vont servir de base pour lancer des opérations militaires contre des Israéliens. Cette présence palestinienne au Liban va précipiter le pays dans la guerre civile. Bon, c'est une guerre complexe qui a de multiples causes, bien sûr. Arafat comprendra que la diplomatie peut l'amener plus vite vers son seul objectif qui est la création d'un État palestinien. En 1974, l'Organisation des Nations Unies reconnaît l'OLP comme seul représentant du peuple palestinien. En 1982, Israël envoie ses chars qui s'installent aux portes de Beyrouth. Yasser Arafat et ses hommes se retrouvent assiégés dans la capitale libanaise. Alors Arafat quitte Beyrouth pour Tunis, où la population lui réserve un accueil très chaleureux. Mais peu après, des avions israéliens bombardent le quartier général de l'OLP à Tunis. Il y a 68 morts, mais Arafat était absent ce jour-là. En 1992, il échappe à nouveau à la mort, lorsque son avion s'écrase dans le désert libyen. Les passagers sont tous tués, mais lui en sort indemne. C'est un miracle qui étonnera beaucoup le colonel Kadhafi qui est venu lui rendre visite. 1 an plus tard, c'est la paix. Les accords d'Oslo aboutissent à cette poignée de main historique. Yasser Arafat et Yitzhak Rabin côte à côte sur le perron de la Maison-Blanche. L'année suivante, ils reçoivent le prix Nobel de la paix. Rabin sera assassiné quelques mois plus tard par un Israélien.